La vaccination fait partie des méthodes de prévention en santé publique les plus efficaces, mais également les plus rentables. Dans le cadre de la pandémie de Covid, il est important aussi de ne laisser personne de côté. De manière générale, les migrants, surtout ceux qui habitent dans les zones non desservies, ont eu des difficultés d'accès aux services de santé essentiels, mais également à la vaccination. Donc c'est pourquoi depuis 2018, OIM Guinée, en adéquation avec le ministère de la Santé, a mis en place une nouvelle approche qui s'appelle Moria, c'est-à-dire approche de vaccination centrée sur la mobilité. Et cette approche a été adaptée au contexte de la Covid pour permettre aux populations mobiles d'avoir accès aux services de base. Alors là, partout en Guinée, on est en train de se faire vacciner pour éviter que vous ne soyez contaminés à la Covid-19. La vaccination est là, les médecins sont là. L'information a été passée, ils disent vraiment les vaccins sont là. Bon, les migrants qui veulent se vacciner, ce n'est pas une obligation, bon, c'est volontaire, la vaccination. Après l'inscription, je me suis assis, j'ai attendu mon tour. Et puis, dès que je suis venu, ils m'ont vacciné sans problème. Par rapport à la vaccination des migrants, je les encourage aussi parce qu'ils savent d'où ils viennent. Mais une fois au pays, ils n'ont qu'à d'abord profiter sous les cas de santé. Car on ne sait jamais où ils vont aller se retrouver dans leur famille. S'il y a des cas de contagion, ils sont déjà protégés contre ce Covid-19. Concernant les migrants qui viennent déjà préparés, et nous avons aussi un assistant social qui l'explique vraiment les avantages et les inconvénients en rapport avec le vaccin. Et pour le moment, on n'a pas noté vraiment des forces majeures. Cette campagne de vaccination est un appui de l'OIM à l'Agence nationale de sécurité sanitaire qui a démarré depuis le 9 septembre dernier dans le cadre de l'administration de la dose unique de vaccination pour les populations mobiles dans les gares routières, les débarcadères, l'aéroport et le centre de transit des migrants bénéficiaires de l'OIM. J'ai entendu parler de la vaccination par bouche à oreille. Personnellement, c'est ma sœur qui m'a informé qu'ici, à Jean-Paul D, qu'il y a déjà un vaccin Johnson & Johnson qui est une seule dose et qui est efficace. La seule spécificité pour cette campagne de vaccination, c'est que c'est une dose unique. Donc des personnes mobiles qui se déplacent beaucoup peuvent bénéficier de cette vaccination-là et donc après avoir son passe vaccinal. Dans mon entourage, plusieurs personnes à date sont vaccinées. Ma maman, je vis avec elle, elle-même elle est vaccinée. Hier, elle était même dans ce centre-là et elle s'est vaccinée. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de venir avec ma grande soeur au port pour acheter des poissons. Après, je lui ai demandé que si elle va se vacciner, elle m'a fait motiver. En plus, je le voulais quand même depuis pour me protéger de cette maladie. Parce que c'est mortel et ce n'est pas bon. Notre partenaire dans la mise en œuvre de cette activité-là, c'est le ministère de la Sécurité et de la Protection civile et également les syndicats des transporteurs qui est un maillon fort dans la communication et la mobilisation sociale au niveau des sites comme les gares routières et les débarcadères. Quand on nous a été informé de l'arrivée de l'OIM par rapport à cette Covid, en tant que membre de la filière du transport, on s'est impliqué, on s'est mis à leur disposition. Vous savez, le secteur du transport, je peux dire que c'est le secteur le plus exposé à cette pandémie. Ça, c'est dû à la mobilité de nos adhérents. Parce que chacun, en ce qui le concerne, a besoin de se déplacer. Et nous avons même sollicité d'augmenter d'autres points parce qu'on a parlé de la campagne de vaccination. Pour qu'au-delà des 15 jours ou bien des jours indiqués, ça trouve qu'on a au moins les 95 ou les 90% des personnes vaccinées. Je vais vacciner ma main aujourd'hui. Cette maladie est très dangereuse. Donc on se vaccine. S'il y a nos amis qui viennent qui ne sont pas vaccinés, on les amène ici direct, ils se vaccinent encore. En ce moment, il y a 10 sites de vaccination avec 13 équipes de vaccination. Donc il y a des sites où nous avons eu besoin de 2 équipes de vaccination où il y a une forte affluence de personnes. Je voulais me faire vacciner d'abord parce que c'est un devoir civique pour me protéger soi-même et protéger aussi mon entourage. Nous, on a fait, vous aussi, vous devez faire. Puisque ça, c'est pour nous tous.